Bonsoir à tous chers amis, vous êtes dans Un œil en coulisses, vous êtes sur Osmose Radio, vous êtes des auditeurs judicieux, en tout cas si vous vous intéressez à la programmation du Festival Off de cette 50e édition en 2015 du Festival Off d'Avignon. On est lundi soir, vous êtes sur Osmose Radio, on invite les artistes et notamment je reçois Juliette Morel pour un ballet qui se produit à un endroit qui s'appelle les Hauts Plateaux. En fait ce sont les anciens studios de la Manutention, c'est juste à côté d'Utopia, en face du Théâtre des Dons, c'est tous les soirs à 22h45, donc là en attendant de passer son tour dans l'émission, elle était en train de faire quelques échauffements, j'imagine, hein. Et puisqu'il s'agit d'un ballet de danse contemporaine assez inhabituel qui se base sur le personnage de Cassandre. Juliette, bonsoir. Bonsoir. Alors, Cassandre, c'est un nom qui nous évoque forcément quelque chose. On pense à la mythologie grecque, évidemment, ce personnage un petit peu maudit qui disait toujours la vérité, qui était la fille d'un roi de Crète, hein, une princesse de l'île de Crète, qui disait toujours la vérité, qui faisait des prédictions qui se réalisaient toujours et qu'en fait, qui avait une malédiction, personne ne la croyait. Elle avait des crises d'épilepsie qui la rendaient pas irascible, mais disons qui ne la rendaient pas crédible par rapport à son discours et ainsi tout le monde se refusait à la croire, une femme d'autant plus. Et vous êtes intéressé évidemment à ce personnage de Cassandre, mais plus particulièrement par le d'un poète allemand de XVIIIe siècle. Hein. Schiller. Friedrich Schiller, voilà. Poème romantique, oui. Oui, j'ai adoré Les Brigands de Schiller, j'adore ce romancier. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Oui, pardon, j'aime beaucoup cet auteur, j'adore Les Brigands de Schiller, c'est un auteur que je vénère, oui. Qui précède un petit peu la période romantique et donc qui est contemporain de Goethe, peu ou prou. Oui, et qui a aussi inspiré des philosophes comme Nietzsche, ou même Dostoïevski, de grands écrivains, oui. Ah oui, donc c'est un personnage, c'est un poète qui est pas forcément très connu, en tout cas de ce côté du Rhin, hein, puisque pour ma part je l'ai découvert en faisant des recherches sur votre spectacle, mais qui est lu par les romantiques. Voilà, ouais, qui a beaucoup influencé les romantiques et qui a eu une pérennité qu'on ne soupçonnait pas, notamment avec votre spectacle, puisqu'il s'en inspire. Alors donc vous partez de ce personnage mythologique pour faire une mise en scène. C'est un seul en scène pendant 40 minutes, mais alors 40 minutes intenses, j'aime autant le dire, intenses dans le choix des couleurs dominantes de ce spectacle, puisque vous avez arboré une robe rouge sur fond noir. Le choix des couleurs n'est pas innocent déjà. Oui, c'est tranché, oui, c'est tragique. des couleurs fortes qui, on parlait de sang tout à l'heure, hein, avec le personnage de Robespierre qui a fait couler, ou en tout cas qui est connu pour avoir fait couler beaucoup de sang. Et bien vous, de la même manière, vous jouez sur ce contraste qui est assez fort, et aussi par des mouvements qui sont très suggestifs, dans la mesure où vous alternez des moments de grâce aérienne ou quand vous dansez debout, et des fois vous avez des gestes quasi désordonnés quand vous dansez quasiment à terre. Oui, et plus terrien, oui. Ouais. Et Cassandre, c'est aussi lié au personnage, c'est-à-dire que le savoir coïnciderait avec ses gestes aériens et délicats et trop humanistes, trop humains. Et les gestes plus terriens correspondraient à sa volonté d'être plus spontanée, plus animale. Elle voudrait ne rien savoir parce qu'elle voit la tragédie de la mort constamment et ça l'empêche de vivre au présent. Voilà. Donc ce qu'elle cherche, c'est d'être un animal. Et comme disait Tourguenieff, elle cherche à être heureuse comme une mouche au soleil. Et elle n'y parviendra pas. Oui, l'ignorance qui fait le bonheur, mais le bonheur béat d'une certaine manière. Effectivement, c'est un thème philosophique qu'on retrouvait déjà à l'époque des mythes grecs. Vous avez tout à fait raison. Et donc effectivement, il y a ce contraste dans la personnalité de Cassandre qui se traduit dans votre chorégraphie par une certaine animalité terrienne, oui. Ouais, voilà, ce côté animal, effectivement. Alors, qui peut rappeler tantôt la danse japonaise du Buto, et moi, à titre personnel, ça va peut-être vous surprendre ou vous faire rire, moi j'ai pensé à certains personnages du jeu vidéo Silent Hill, qui parfois sont, justement pour être effrayants, ont ce côté bestial. Et martial. Et martial, oui. Oui. J'ai fait aussi des arts martiaux indiens. Et du buto. Ah, des arts martiaux indiens, dites-nous en plus. Du Kalaripayat. Oui, c'est pas comme le kendo à base de bâton, non? Ou je fais une confusion. Pas seulement, il y a aussi le Kalaripayat, c'est un art martial qui s'inspire des postures animales. Et ça coïncide très bien, c'est à mon sujet, puisque c'est ce qu'elle cherche à faire, être un animal. D'accord. Spontané.
Oui, parce qu'effectivement, donc cette pauvre Cassandre qui disait toujours la vérité, qui connaissait la vérité, qui connaissait le futur, et ça pourrissait son présent, ça l'a empêché d'être heureuse au présent, finalement recherche cette ignorance qui lui permettrait de, comme disaient les Romains plus tard, carpe diem, donc de profiter du moment présent, et c'est tout son drame aussi. C'est la mort qu'elle n'arrive pas à oublier, oui. Tiens, vous avez raison, c'est la préscience de la mort, la conscience de la mort, ce qui nous définit aussi en tant qu'être humain, d'où ce retour à l'animalité qui s'illustre. Alors, vous disiez que vous vous étiez inspiré de ce poème de Schiller, dans lequel, pour en avoir lu une traduction, Cassandre se promène dans le palais de son père et aussi dans les bois, dans les alentours. Et justement, cette mise en perspective du poème est aussi, donc cette mise en contexte que nous permet le poème, est utilisée et suggérée par l'utilisation de projections vidéo. Oui. Et justement, on a l'impression que les projections et votre danse se répondent en fait. Oui, ça se répond. Parfois, la vidéo est là pour donner un contexte. Et parfois, ça peut opérer comme un chœur grec, où ça peut représenter la conscience du personnage. Mais parfois, ça n'est pas vraiment diégétique, c'est juste là pour illustrer son entourage, son contexte, pour la soutenir, oui. Faut pas chercher à midi et 14h des fois. Il est vrai que, oui, il y a certaines scènes qui se répondent, mais je ne saurais pas comment vraiment les expliquer là. Ma brûle pour point. Vous me posez un peu une colle. Non, c'est bien. Mais c'est quoi ce mec avec ces questions? J'aurais dû préparer plus mon truc, oui. Non, mais attendez. Mais oui, j'avais le souci de faire répondre la vidéo et la scène. Oui. Non, mais je vous rassure, on se pose pas la question, on se pose pas la question du pourquoi, du comment quand on est dans le public. On est sous le charme du spectacle de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a parfois du répondant entre ce personnage qui est projeté à l'écran et qui vous regarde finalement. Alors, elle est sur scène, elle arrive à être animale sur la vidéo, en fait, et elle n'y parvient pas sur scène. Sur scène, elle n'éclate jamais vraiment. Sa violence est toujours un peu contenue. Et elle n'est jamais libre. Sur la vidéo, vous avez pu la voir dans un arbre un peu libéré. Et voilà, donc la vidéo est peut-être la réalisation de ce qu'elle aurait voulu être. Et tout ça se fait par des teintes monochromes, donc au niveau des projections. Les couleurs aussi sont assez sobres au niveau du décor et de votre costume, comme on en parlait tout à l'heure. Et au niveau de l'habillement sonore, on ressent un petit peu les mêmes nuances. Il ne s'agit pas de couleurs en l'occurrence, mais de couleurs musicales. C'est assez rock. Et pourtant, voilà, votre accompagnement est relativement rock. On reconnaît les Dresden Dolls, on reconnaît Nick Cave et aussi Clint Mansell, qui est le compositeur notamment, qui est connu pour être le compositeur des musiques des films de Darren Aronofsky, qui lui aussi a une esthétique tout à fait particulière. Oui, je suis une fille des années 90, fin années 80 à 90, je suis assez rock. Et vous avez pleuré en regardant Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. Oui, j'aime bien. Mais c'est surtout que je voulais aussi donner à cette Cassandre, je voulais la matérialiser, l'incarner. Et dans un contexte rock, je la rendais moins lyrique parce que la robe rouge, je voulais donner un contraste entre le lyrisme de la robe rouge et puis le rock de Sonic Youth par exemple. Je voulais la bousculer ce personnage, donner moins de limites, la rendre moins mythique. Bah oui, parce qu'on a un peu cette idée un petit peu figée du mythe grec, et quand on va sur scène, effectivement, on a affaire à une expérience sensible, évidemment. Et si on n'a pas un cœur à l'antique, comme vous le disiez tout à l'heure, rappelons que donc dans le théâtre grec à l'époque de l'Antiquité, il y avait un chœur qui donnait les didascalies, qui créait des ambiances par rapport aux scènes qui étaient jouées, souvent des scènes mythologiques d'ailleurs. Et donc ce chœur grec est remplacé par les projections, comme vous le disiez tout à l'heure. Excusez-moi, je vous ai interrompu du coup. Non, je vous en prie, je sais plus ce que je disais. Oui, pour la musique, je sais plus. Et voilà, et pour la musique, en fait, la musique participe de cette ambiance-là et de cette démarche-là. Oui, voilà. C'est une Cassandre qui transpire, c'est une Cassandre quotidienne. Ce qui m'intéresse dans le mythe de Cassandre, c'est cette clairvoyance, cette conscience accrue. Et je vais encore citer un autre auteur, dans Les Carnets du sous-sol. C'est le personnage de Dostoïevski des Carnets du sous-sol qui rêverait d'être un homme d'action et qui est comme un con, les bras croisés, à ne pas savoir comment agir. C'est pareil que Cassandre. Voilà, c'est un personnage qui se répond comme ça. Et donc c'est vraiment un personnage sensible
voilà. Un dilemme finalement qui ne touche pas que les femmes, pas une puisque image, voilà. On peut s'y retrouver aussi, notamment dans l'exemple que vous venez de donner. Non, c'est pas une femme spécialement, c'est pas le personnage féminin qui m'intéresse, c'est la clairvoyance accrue qui empêche de vivre peut-être, voilà. Voilà, en tout cas moi, je m'y suis retrouvé en voyant le ballet. Je me suis pas posé la question de savoir si c'était une femme ou un homme. C'était justement un être humain qui avait ses propres contradictions et ses passions, ses pulsions, etc. Et alors donc dans certaines poses que vous utilisez, on ressent ça. Donc la grâce aérienne quand vous dansez debout, et notamment que souligne la robe que vous portez. Et donc dans des poses grotesques à ramper sur le sol, etc. Donc toutes ces contradictions s'expriment, et en même temps tout ça se fait parfois avec la musique qui s'arrête et le bruit du vent, le bruit de la pluie, des ambiances naturelles oui, les éléments, oui, qui la rappellent à la nature, qui la rendent plus, Et on revient aux images des arbres qui sont projetées. Oui, l'arbre qui est bien enraciné. Elle aimerait bien n'être qu'une racine, voilà, oui. Et donc les effets de scène aussi sont assez minimaux au niveau des éclairages, donc un peu de fumée, un lampadaire qui aussi... Du brouillard, mon éclairagiste serait très en colère que vous disiez fumée, c'est brouillard, parce que le brouillard est sculpté par la lumière dans le spectacle. J'ai pas dit fumigène, j'ai pas dit que c'était un spectacle qui était sponsorisé par la police nationale d'Avignon, non. Quoi qu'il en soit, voilà, donc tout ça se passe au plateau, dans un endroit qui s'appelle les Hauts Plateaux. C'est donc l'ancien studio des Hivernales, c'est à côté du cinéma Utopia, au pied du Rocher des Dons, et en face du théâtre du même nom. C'est donc Juliette Morel qui a conçu, qui a mis en scène et qui joue ce spectacle dont vous venez évidemment dont elle vient, je vous parle de vous à la troisième personne. En tout cas, que je vous invite à aller voir. C'est à 22h45. Vous êtes satisfaite de la fréquentation pour le moment? Ça se passe bien? À peu près, oui, parce qu'on n'est pas une compagnie très connue. Oui, oui, on a une trentaine de personnes. Bon, il est arrivé qu'on ait très peu de gens, mais dans l'ensemble, je suis assez contente, oui. Très bien. Et donc différents tableaux qui se succèdent pour illustrer la personnalité ô combien complexe de ce personnage de Cassandre qui, quelque part, peut tous nous toucher, que ce soit une figure mythologique ou non, que ce soit une dame, un homme, peu importe, des contradictions que vous avez si bien su mettre en scène. Merci Juliette Morel. Merci infiniment de m'avoir accueilli. Je vous rends votre liberté parce que vous devez justement faire des échauffements pour votre spectacle de tout à l'heure. Je vous taquinais là-dessus. Et nous, on va écouter justement un morceau de Clit Mansell qui a été conçu pour un des films de Darren Aronofsky, tout de suite sur Osmose Radio.